Le groupe Changer Paris appelait de ses vœux, avec une belle constance, un rapport documenté. Un vrai rapport sur la transition écologique et sociale avec des indicateurs et une mesure objective qui sanctionnent la réalisation de notre ville par rapport à ces objectifs. Alors, nous n'allons pas bouder notre plaisir, mais pour poursuivre notre dialogue au long cours, en s'appuyant sur ce travail, je rends hommage aux équipes, il y a deux axes de perfectibilité de ce document auxquels, vous le savez, je suis particulièrement attaché et je ne vais pas hésiter à les approfondir et documenter par rapport à notre dernier échange en 8e commission. Un rapport sur le développement durable se doit de permettre une lecture critique et lucide des politiques publiques à l'aune du dérèglement climatique et donc de s'interroger précisément sur les effets des politiques municipales. Quels résultats concrets, quelles limites, quelles marges de progression. 37 indicateurs sont proposés au fil de la lecture. Parmi eux, plus de la moitié reste encore trop large pour avoir une réelle portée scientifique. Pour ne citer qu'un exemple, à part des véhicules à faible émission dans la flotte parisienne, vous savez combien on l'avait réclamé pour le domaine de la propreté depuis le début de la mandature, c'est un indicateur facile à trouver, mais encore faut-il développer d'abord sa dimension territoriale, son impact sur les fonctions exercées dans les services de la ville hors de la propreté qui a été développée par monsieur l'adjoint tout à l'heure, et ses conséquences sur le climat à l'aune de notre pays. Je le répète, nous portons cette exigence au groupe Changer Paris, celle d'un rapport utile, documenté, ancré dans la réalité du territoire, et non d'un énième support. Un rapport de cette envergure a aussi une vertu didactique. Il doit permettre, selon un principe de subsidiarité, qui est l'ADN de ma famille politique, à observer combien tous les échelons d'une gouvernance municipale agissent et comment ils sont évalués sur ces résultats avec les moyens qui dépendent d'elles, par rapport à l'objectif supérieur fixé par l'autorité, à savoir la maire et ses adjoints. Donc, mieux que la déclinaison, c'est l'engagement des services déconcentrés et quelle serait alors la formidable cohérence avec l'acte 2 de la territorialisation que de rassembler les indicateurs localisés, les actions accomplies par les services, de la propreté, des espaces verts, de la voirie, des affaires scolaires, de l'architecture, de la police municipale, tout ceci avec la capacité de synthèse des DGAEP, avec les évaluations et leurs sanctions, car la subsidiarité va de pair avec la responsabilité. Mais aussi, cela veut dire capacité d'innovation, et donc de redonner à chaque agent sa faculté d'initiative. Important aussi d'impliquer l'assainissement, Hauts-de-Paris, les concessionnaires, dans ce que leurs actions concernent la politique urbaine et concourent aux objectifs fixés. C'est le cas des chantiers dont la gestion doit faire l'objet d'une évaluation ponctuelle, polluants, bruit, déchets, transports, matériaux. Nous disposerons ensuite de la remontée des expériences locales, d'un rapport capable de dresser un état des lieux environnemental précis de Paris. Comment évolue notre territoire, indépendamment des intentions politiques affichées? Quels impacts observons-nous sur la santé, l'économie, la biodiversité? Quelle vulnérabilité, quels risques concrets, etc. Ce travail d'analyse est indispensable pour identifier les leviers les plus efficaces en matière d'adaptation et de résilience. En l'état, comme nous le disions lors de la discussion du plan climat voté en novembre, au-delà d'un discours figé, nous voulons, et l'approche de terrain y est pour beaucoup, disposer d'une lecture dynamique et en évitant de s'éloigner des réalités vécues par les Parisiens. Mon deuxième thème, qui est largement alimenté par l'approche de terrain que je viens de développer, c'est l'intensité des critères, et je voudrais ici faire une place à la biodiversité, partie intégrante du climat et du développement durable. Ce n'est pas étonnant que les Français interrogés réservent à la préservation de la biodiversité une place de choix dans les décisions collectives attendues des autorités municipales. Ils sont bien conscients de la gravité de la situation et alors que nous célébrons les 10 ans de l'accord de Paris, il sera essentiel de mesurer l'effet de cette canicule sur le vivant de proximité. Nous regrettons que les scores de mesure, dont celui que vous soutenez, le BioDIF-Score, se contentent d'observations qualitatives et non quantitative pour mesurer l'évolution de la biodiversité. En effet, nous croyons, nous sommes sûrs que l'on peut gagner largement en intensité du critère et précision de la mesure. Sans opposer le climat à l'enjeu de la biodiversité qui nous est proche, accessible et sur lequel notre action est mesurable, je vous invite à vous inspirer à l'avenir de l'ouvrage publié la semaine dernière par mon camarade Frédéric Gruet et à le décliner sur votre action municipale. Il y a une profonde et clairvoyante analyse de l'impact des actions municipales sur ce domaine. Cela veut dire notre santé et notre bien-être de citoyens. Ainsi, en territorialisant l'analyse, en approfondissant leur intensité, notamment sur la biodiversité par un effet réflexif, c'est toute la politique de la ville qui se trouvera implémentée au bénéfice des Parisiens pour cet enjeu ontologique pour notre ville et qui portera le grand débat de notre campagne municipale pour la prochaine mandature. Je vous remercie.